des raccourcis clavier. La liste des raccourcis clavier importants, je vais te l'envoyer, tu vois. Mais non, pour enregistrer, tu vois, on a déjà travaillé, tu vois, tu as travaillé et tout, tu as déjà tu as enregistré sous. Quand tu as enregistré sous, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Attends, on va repartir sur notre document format. Voilà, on était ici. Quand tu enregistres, tu vois, ici, il y a ce bouton-là qui s'appelle enregistrer. Tu peux cliquer sur ce Et bouton. la touche CTRL S, non? Ou bien CTRL S, tu vois, voilà. Ok. Le raccourci clavier CTRL S. Là, maintenant, dans ma version, j'ai par exemple l'enregistrement automatique. Si j'ai la connexion Internet, je vais cliquer sur ce bouton. Il va m'activer l'enregistrement automatique. Tu vois? C'est Et quel ça, bouton? tout ce que l'enregistrement automatique. Ça, je pense que sur ta version, tu ne l'auras pas. Donc, j'aurais la possibilité d'écrire tranquillement. Et lui, il va enregistrer pour moi. Peut-être je peux À tout oublier moment. d'enregistrer. Mhm. Oui. Et ce triangle-là va t'aider maintenant à ajouter certaines choses. Voilà. Tu veux, par exemple, ici, par exemple, il y a des boutons, des petits boutons que tu peux ajouter. Tu veux ouvrir un nouveau document, par exemple, directement dans ton document actuel. Tu veux cliquer sur un bouton et ça t'ouvre un nouveau document Word. Tu vois, quand tu cliques sur la flèche là, il y a plusieurs options qui sortent. Tu peux cliquer sur nouveau et ça va te sortir ce bouton là. Tu vois, avec ce bouton, ça te permet d'ouvrir un nouveau document directement sur Word. Et ici, il s'agit de repartir sur le précédent. En tout cas, quand tu ouvres un nouveau document, ça t'ouvre une nouvelle fenêtre de Word. Tu vois, ce nouveau document est là. Quand tu survoles ton Word, tu survoles ton logiciel ici en bas, tu vois toutes les pages du même logiciel. Donc, ça va t'ouvrir simplement une nouvelle page. Bon. Si tu veux repartir sur la page, soit tu fermes la page que tu as ouverte, soit tu viens simplement ici, tu reviens et tout. Donc, tu peux ajouter les boutons que tu veux. Il y a aussi l'impression. Pour imprimer, on a le raccourci clavier CTRL-P. Tu arrives de fois à la fin d'un document, tu dois l'imprimer. Donc, il y a le raccourci clavier CTRL-P. Ça te sort l'autre PHP avant l'impression, tu vois. Est-ce que dans ma version, j'ai celui-là? Oui, tu as celui-là. Celui-là. En tout cas, la PHP avant l'impression, tu vas voir ici vraiment que ça sera ta page, comment elle va sortir, tu vois. Tu vois comment la page va sortir. Tu vas choisir ton imprimante ici. Et puis, tu vas cliquer sur imprimer, en tout cas. Le nombre D'accord. de pages que tu vas afficher, le nombre de copies, et tout. Voilà. D'accord. Et si on revenait maintenant sur enregistrer, s'il s'agit Mhm. d'enregistrer sans l'automatisation, genre, je vais en train d'enregistrer sous. Et ça, automatiquement, ça va s'enregistrer seul. Et s'il s'agit, Non. si je sors, bien. Enregistrer sous, comme je Mhm. disais, enregistrer sous, c'est seulement pour la première fois que tu l'as fait, tu vois. Ah, d'accord. C'est pour la première fois. Maintenant, imaginons aussi que tu veux déplacer ce fichier-là. Tu veux, par exemple, créer une deuxième version de ce fichier, tu vois. C'est là que tu peux encore enregistrer sous pour changer tu vois, ou bien changer le nom de ce fichier. Oui. Si tu veux changer le nom du fichier ou bien lui changer encore de localisation, c'est là que tu peux encore enregistrer sous. Mais si tu veux garder le fichier au même endroit où il était, quand tu l'as déjà enregistré sous une fois, tu vas seulement faire le raccourci clavier CTRL S ou bien cliquer sur le bouton enregistrer.